Bonjour à toutes et à tous les amis, j'ai eu un petit souci. Donc on se retrouve pour la review de Monday Nitro du 26 juillet 2021. Donc c'était pour réfléchir un segment entre Nikki Ash et Charlotte Flair, donc l'ancienne championne de Raw et Rhea Ripley. Où on a appris qu'elle s'affrontait à SummerSlam et aussi que Rhea Ripley défend son titre. Pardon, que Nikki Ash défend ça vient de le dire, et que Nikki Ash affrontera Charlotte Flair ce soir dans le main event de Raw. Donc très très bon les deux shows où les deux jeunes femmes ont, comment je peux expliquer ça, ont pu se faire la guerre, enfin se dérouler quoi, et puis montrer aux gens aussi que t'es pas là pour faire des promos nuls quoi. Et puis après le versage pour Nikki Ash, je sais ce que j'en pense. J'en ai déjà parlé de mes précédentes reviews et je continue à penser la même chose. C'est qu'il n'est pas si bon que ça et que Nikki Ash doit pas être autant mis en avant. Mais c'est mon point de vue et on reste là-dessus. Suite après, du coup, on a eu Damien Priest qui a défendu forcément, qui a obtenu forcément une chance au titre des États-Unis de Sheamus, où il a battu justement en lui enlevant le masculin. Très bon petit match pour un Raw où on avait que justement Damien Priest a eu vraiment besoin de. Comment je peux expliquer ça, de pas grand chose pour. De pas grand chose pour justement battre Sheamus. Pour battre Sheamus et avec son reckoning après qu'il lui ait pété. Après que Sheamus justement il lui ait pété, et là, une masque qui a volé. Et donc c'était un bon petit show, un bon show, pardon, où on a tout eu. Bref, ensuite après du coup, on a eu le match pour les Raw Tag Team Championship, donc c'était AJ Styles et Omos face aux Viking Raiders, donc les Viking Raiders Ivar et Eric, qui n'ont pas réussi à récupérer le titre par équipe de Raw des mains de AJ Styles et d'Omos. Le match a été, comment dire, assez moyen pour un match de championnat dans un Raw comme ça, dans un weekly, dans un show hebdomadaire préféré. Et il a bien eu hier soir, je ne trouvais pas l'image, donc j'ai dit celle-là, mais Styles et Omos se sont pas fait que les copains hier soir. Je reviendrai un petit peu plus tard dans le show, mais en tout cas, ils ont réussi à garder leur titre face aux Viking Raiders. Avec un Styles Clash de AJ Styles sur un des Vikings, je ne sais plus lequel que c'était. Mais on a eu un très bon début de show même, où les deux catcheurs étaient en grande difficulté, mais c'est la douleur, ça change pas, donc jamais. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là, où, quand je peux dire ça, c'était moyen. Juste après, du coup, on a eu Drew McIntyre qui a obtenu une chance face à Veer, des signes Wonder, enfin pas des signes Wonder, mais des spires de Jinder Mahal, qui a coûté la manette à Drew McIntyre pour ceux qui s'en rappellent pas. Bah, simplement c'était bien le cas. Et du coup, bah, Veer s'est incliné par disqualification face à Drew McIntyre. En le frappant avec une chaise et s'est disqualifié avant de s'en aller. Je crois qu'il y a eu une disqualification, c'est normal qu'il a tapé avec la chaise. Mais en tout cas, Drew McIntyre continue sur sa lancée de victoire. Et ça permet surtout au momentum de Drew McIntyre de ne pas traîner ce genre de momentum. Et de
comment je peux expliquer ça? Et d'être mis en valeur surtout. Ouais. Ensuite, après, du coup, on a eu Eva Marie et Doudrop. Donc là, on a l'image d'Eva Marie qui se fait surprendre par Alexa Bliss avec la comment ça s'appelle ça? Lily pour se moquer justement de Eva Marie et de sa Evolution. Et ça a permis à Tamina de remporter ce match avec un magnifique, splendide super kick de Tamina qui a remporté donc cette victoire dans ce match où peut-être que les championnes auraient pu se retrouver en danger, mais ne l'ont pas été du coup. Et ça permet surtout à WWE de comment je pourrais dire ça? De construire cette feud un tout petit peu plus, petit à petit la construire. Et c'est bien normal, ça c'est bon signe que la WWE le fasse maintenant et que la WWE soit sur le devant de la scène. Et voilà, c'est pas vraiment hyper normal que Eva Marie perde ce genre de match, mais c'est la WWE, encore une fois, je le dis, je me répète, la WWE a besoin de faire monter les audiences et de faire mettre les champions en avant à ce point-là. Malheureusement, Natalia s'est blessée, pour ceux qui ne le savent pas, durant ce match, sur une prise d'appui ou je ne sais quoi. On aura plus d'informations un petit peu plus tard. On ne sait pas ce qui va en advenir des titres par équipe, du coup féminin. Mais en tout cas, pour le moment, Tamina a gagné ce match en tout cas, et Tamina est sur le devant de la scène et a besoin justement de beaucoup de choses pour le mettre en avant justement. Ensuite, du coup, après, on a eu Karrion Kross qui a eu son deuxième match à Raw. C'était donc face au vétéran Keith Lee. Et il a gagné Karrion Kross avec son Cross Jacket. Bon petit match où Keith Lee et Karrion Kross ont tout donné, surtout qu'ils avaient perdu tous les deux la semaine dernière. Et qu'ils devaient se ressaisir, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et ça a été finalement Karrion Kross qui a eu les ressources de se ressaisir le premier. Espérons pour Keith Lee que ce retour-là ne soit pas alarmant pour la suite de sa carrière, parce que je pense qu'il va falloir vraiment surveiller ça et que Keith Lee s'est peut-être mis en danger par ses actes qu'il a effectués durant son absence. Et en tout cas, sa femme est reconnue enfin, militaire à SmackDown désormais. Et comment je peux dire ça? Et comment dire? Voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis. Donc du coup, ensuite, après, on a eu donc Mansoor et Ali qui ont affronté, comment il s'appelle? T-Bar et Mace. Et c'est Mansoor et Ali qui ont remporté la victoire avec un tombé assez spécial de Mansoor et Ali, donc cette nouvelle équipe qui remporte son premier match. Donc c'est plutôt bon signe normalement quand les genres d'équipe débutent et gagnent ensemble, les amis. Que les débuts et que les personnes gagnent ensemble, bah, c'est plutôt bon signe. Et ça permet surtout à la WWE de justement permettre à Mansoor de se faire avoir tout simplement, de se faire avoir chaque semaine. Mais là, c'était pas se faire avoir, enfin c'était T-Bar et Mace, pardon, que je voulais dire, qui vont avoir chaque semaine et qui ont besoin de plus de potentiel pour aller de l'avant et justement se rapprocher des titres par équipe, des G-Styles et Domos. Mais fort heureusement, bah, ils n'iront pas tout de suite les chercher, vu qu'ils ont une fois de encore Mansoor et Ali, qui ont peut-être besoin de, comment dire, de plus de charisme, quoi les amis, c'est ce que je veux dire, et de plus de pougue, de folie, qui pourrait justement les mettre sur le devant de la scène et continuer justement de travailler cette équipe-là, parce qu'elle est assez sympathique.
est pas du tout gênante à vivre cette équipe. C'est ce que je veux dire. Pas du tout gênante et ça continue justement de dominer. Bref, ensuite, du coup, en parlant de domination, on a eu Bobby Lashley qui a répondu timidement à Goldberg en l'ayant littéralement boulé. Si vous voyez ce que je veux dire comme un boulet, il a répondu en disant tout simplement que c'était qu'il savait pas. Enfin, il a été pas le mec qui hésitait par rapport au challenge de Goldberg au SummerSlam. On verra si le match aura lieu ou pas. Mais en tout cas, Cédric Alexander et Shelton Benjamin se sont un petit peu moqués de lui et sont venus justement le titiller à propos du challenge de Goldberg, lui qui parlait de respect. Et finalement, il les a affrontés dans un match handicap et il a fait un jackhammer à Shelton Benjamin et une suplex. Enfin, une suplex à Cedric Alexander, il est tombé sur les deux pour remporter ce match, justement. Moi, c'est Lashley qui est construit assez puissamment, justement, en vue de ce match qui va l'attendre sans doute au SummerSlam, très très certainement. En tout cas, Goldberg apparemment sera là la semaine prochaine. Donc, je pourrais vous en dire un petit peu plus. Là, tant que je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire plus. Mais pour le moment, Bobby Lashley, en tout cas, il est sur le devant de la scène et a vraiment besoin de. Comment je peux dire ça? De. Comment dire? De vraiment de potentiel et d'envie de faire mal à ses adversaires. Et c'est le parfait objectif pour être sur le devant de la scène. Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, après, du coup, on a eu Riddle face à John Morrison et AJ Styles et Omos sont intervenus et Omos a cassé la trottinette de Riddle. Ce qui l'a distrait, ça a permis à John Morrison de faire une espèce de prise un petit peu bizarre qui a mis KO justement notre ami Riddle. Et puis le Starship a enchaîné. Et donc Riddle s'incline le soir. Et puis ensuite, après, il s'est fait un style clash. Donc Omos et AJ Styles se sont mis en grand danger, sachant que Orton devrait revenir la semaine prochaine. Ils auraient dû faire attention et réfléchir à ce qu'ils faisaient. Parce que Orton et Riddle, ce n'est pas rien comme équipe. Et ça permet surtout à la WWE justement de construire cette équipe, quoi, comment je pourrais dire ça? De les mettre sur le devant de la scène et qu'ils soient justement bien forts, bien montrés forts et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc ensuite, après, si je dis pas de bêtises, on a eu, oui c'est ça, Reginald qui a défendu son titre 24/7 face à Road Cruz et il a réussi à le conserver, notre ami Reginald. Donc c'est tant mieux pour lui, pour Reginald, qui avait besoin d'une victoire pour se rapprocher un petit peu du titre. Non, consolider son règne de champion 24/7, où il a été littéralement moqué pendant certaines semaines par la WWE, par ses officiels. Mais, en tout cas, Reginald, notre ami, a eu une réaction parfaite de champion qui lui a permis justement de. Comment je peux vous dire ça? De montrer au monde entier qu'il était superbement bien accueilli et qu'il avait besoin justement de. Comment je peux vous dire ça? De. Justement d'être mis en avant quoi. Ensuite après, pour conclure le show, donc on a eu Charlotte Flair qui a affronté Almost Super Hero, la championne des Raw, donc Nikki H, et qui l'a battue en renversant son crossbody en tombée spéciale. Donc le crossbody qui a été renversé en tombée spéciale par Charlotte, qui a pu se venger du cash-in de Nikki H la semaine dernière et prouver
qu'elle n'était pas à son niveau, comme elle l'avait dit au début du show. Et donc, ça a permis à Nikki H, justement, de se reconstruire petit à petit. En tout cas, Nikki H va avoir une revanche la semaine prochaine. On espère que ça se passera autrement pour elle et qu'elle a challengé un rematch qui aura bien lieu. En tout cas, Nikki H est bien dominante et a besoin de potentiel pour ce genre de challenge qui l'attend au SummerSlam, même si je pense que ce règne est un règne de transition, comme je vous ai dit, et que Charlotte va très très bientôt récupérer le titre. Ça m'étonnerait pas du tout, en tout cas, c'est mon pronostic pour le moment pour le SummerSlam. Ça peut changer d'ici là, mais Nikki H, en tout cas, est une super-héroïne assez forte qui a besoin justement de beaucoup de potentiel pour être mis en avant. En tout cas, elle a réussi à bien mettre en avant Charlotte, qui l'a quand même réussi à la battre. On verra la semaine prochaine ce que ça donnera. En tout cas, un bon rôle dans l'ensemble. Et sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à très vite pour SmackDown sans doute samedi, sauf empêchement. Sinon, ciao, bye bye.